Namo 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 Hare Hare Vrindaye Tulasi Devyaye Priyaye Kesavasya Cha Krishna Bhakti Pratyadevi Satyavate Namo Namaha Vanchakalpatarubhyacha Kripa Sindhubhyaye Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Donc le Bhagavad Gita, chapitre 12, verset 15. Yasman nudvijate loko lokan nadvijate chaya alchan malcha bayo dvige mukto yacha chame priyam. Le dévot qui ne perturbe personne et qui n'est pas non plus perturbé par les autres, qui est libre du bonheur, de l'intolérance, de la peur et de l'anxiété de ce monde matériel, m'est certainement très cher. Commentaire. Dans ce verset, Shri Krishna décrit d'autres qualités qui sont rarement observées chez les êtres, qui lui plaisent et qui s'éveillent naturellement chez un dévot qui pratique le service de dévotion d'une façon continue. Shri Vishwanath Chakravarti Thakur cite le Srimad Bhagavatam pour appuyer ce point. Les demi-dieux ainsi que toutes leurs bonnes qualités ne résident pleinement qu'en ceux qui ont une dévotion exclusive pour le Seigneur suprême. Donc les Vaishnavas sont extrêmement miséricordieux et extrêmement bienveillants à l'égard de tous les êtres vivants. Les Vaishnavas nous montrent l'exemple, comment pratiquer une vie dévotionnelle dans cet état d'âme, de ne désirer perturber personne et d'être dans une condition où on est perturbé par personne. Vouloir le bien de chaque être vivant est véritablement important. Comprendre la nature de l'âme, c'est le moyen qui va nous permettre de véritablement apprécier et comprendre les personnes qui nous entourent. Chaque personne dans ce monde a une relation éternelle avec le Seigneur suprême. Chaque personne dans ce monde, être vivant, végétaux, animal ou être humain, a une relation intime avec le Seigneur suprême, a une relation d'amour avec lui. Et donc chaque personne qui nous entoure dans ce monde est notre frère et notre sœur. Avec cette conscience de voir l'âme dans toute chose et de voir les serviteurs du Seigneur, alors on n'est plus perturbé par quiconque et on ne perturbe plus personne. On développe simplement une compréhension supérieure de l'être vivant et non ce qu'il en recouvre. Tout le monde dans ce monde, quand on commence une vie spirituelle, on a des défauts. Hier, on parlait justement on se réunit tous les samedis et on échange, on parle sur ce qu'on a pu entendre des gloires des Vaishnavas, des gloires des Écritures saintes, de notre propre expérience personnelle dans ce chemin de la vie spirituelle. Et on parlait sur ce principe-là. On peut toute notre vie véritablement voir d'innombrables fautes chez toutes les personnes qui nous entourent, voir que le côté mauvais, voir que les fautes. Et à ce moment-là, on ne développera pas de l'amour, mais de la haine et de l'envie. Alors que quand on se met dans le processus de comprendre l'âme, de comprendre la véritable nature de l'être vivant, alors notre tendance à voir les fautes change et on commence à voir les qualités en chaque être, en chaque chose. On commence à comprendre que le Seigneur est derrière toute chose, que le Seigneur est à l'origine de toute chose et que nous avons tous cette relation d'amour avec lui. Que l'on le désire
ou que l'on ne le désire pas, l'âme est faite pour ça. Notre nature véritable, notre fonction véritable, notre dharma est d'avoir cette relation avec le Seigneur suprême. Et pour ça, on peut parler d'une histoire, un divertissement qui est raconté dans le Mahabharata. Comment arriver à développer cette attitude de voir tout comme supérieur, tous les êtres comme supérieurs, et se mettre dans cet état d'âme d'un serviteur et d'un mendiant de l'amour, et non dans un état d'âme d'être un professeur, un gourou, un enseignant, et simplement se mettre au service des êtres. De la même manière, quand on est amené à parler sur les enseignements de la Bhagavad Gita, quand on est amené à parler des gloires des Vaishnavas, de Shri Radha Krishna, ou qu'on est amené à chanter les gloires du Seigneur, ou à faire différents services, l'adoration à la déité, ou à cuisiner directement pour sa personne, notre état d'âme doit être de le faire dans cette attitude de service. Par la miséricorde de mon maître spirituel, des Vaishnavas, aujourd'hui j'ai l'opportunité de glorifier mon Seigneur adorable et ses représentants, ses Vaishnavas. Je désire simplement être dans cette attitude de service et non enseignant, gourou ou professeur, puisque nous avons tous ce même potentiel d'aimer, ce même potentiel d'aspirer à l'amour. Peu importe qu'on soit les personnes qui écoutent ou les personnes qui parlent, on est dans cette attitude de service. Donc un jour, Dronacharya, dans le Mahabharata, Dronacharya était le gourou, l'instructeur, le maître d'armes des Pandavas et des Kauravas. Il enseignait l'art de la guerre aux deux camps. Et il enseignait aussi le dharma, la religiosité, et comment gouverner le royaume. Et un jour, il a posé la question à Duryodhana. Il lui a demandé, tu as une journée pour trouver quelqu'un qui soit supérieur à toi. Quand tu as trouvé cette personne, tu reviens me voir. Et il a posé une question à Yudhishthir. Tu dois trouver quelqu'un qui soit inférieur à toi. Tu as une journée. Quand tu trouveras quelqu'un qui est inférieur à toi, que tu considères inférieur à ta personne, alors tu pourras revenir me voir et me présenter cette personne. Donc les deux sont partis à la recherche de quelqu'un, de Duryodhana, de quelqu'un de supérieur à lui, et Yudhishthir à quelqu'un d'inférieur à lui. Duryodhana est revenu devant son maître, Dronacharya, et il a expliqué, j'ai cherché partout. Vraiment, j'ai essayé, j'ai essayé de trouver quelqu'un qui soit supérieur à moi, mais je suis tellement fort, tellement puissant, j'ai trouvé personne qui soit supérieur à moi. Dans cet âge-là, Duryodhana, il aurait pu trouver en la personne de Bhishma, l'aïeul, qui avait toutes les qualités, qui était un guerrier incommensurable. Il aurait pu amener cette personne devant son maître d'armes, il aurait pu choisir son propre gourou en expliquant, vous-même, vous êtes mon professeur, vous êtes supérieur à moi. Il aurait pu choisir sa propre mère, son propre père. À cet âge-là, il y avait véritablement une considération extrêmement importante pour nos parents. Un respect incommensurable. Mais Duryodhana, il avait trouvé personne. Dû à son orgueil, à son désir de pouvoir, à sa personne. Il n'avait trouvé personne qui soit supérieur à lui. Et Yudhishthir, quand il est revenu devant son maître d'armes,
Dronacharya. Il lui a expliqué, j'ai cherché partout. Et à un moment donné, il y avait une personne qui était en train de prendre de l'eau dans un puits. Et c'était le jour des Kadashi. Et à cette époque-ci, le jour des Kadashi, toutes les personnes suivaient ce jour d'une manière parfaite, en jeûnant et en ne buvant pas pour le plaisir du Seigneur. Et donc Yudhishthir a pensé qu'il ne suivait pas Ekadashi et qu'il allait boire de l'eau pour sa propre personne. Mais il a attendu quelques instants et la personne, elle a tiré de l'eau et en fait elle a donné l'eau à son animal. Alors il a réalisé, non, cette personne est supérieure à moi, je ne peux pas la considérer comme étant inférieure. Alors je suis revenu sans personne. Les Vaishnavas nous expliquent, on suit dans les traces de Yudhishthir. Yudhishthir, il avait d'innombrables serviteurs. Il avait énormément de personnes qu'il aurait pu choisir comme étant inférieures à lui, des personnes d'une caste inférieure. Lui, il avait la position d'un roi, d'un futur roi, un prétendant au trône. Il aurait pu choisir quelqu'un qui travaille simplement la terre, d'innombrables personnes, comme étant inférieures à lui. Yudhishthir, dans son humilité, il n'a choisi personne. Les Vaishnavas expliquent telle est la voie du succès dans le service de dévotion. Arriver graduellement à cet état d'âme de Yudhishthir. Et tellement d'autres exemples, comme Sri Chaitanya Mahaprabhu, le Seigneur lui-même, qui vient dans cet état d'âme d'un dévot, pour nous montrer le chemin de la voie du Sharanagati, de l'abandon et de l'humilité. Tuyanapi Sunichena. Et dans ce sens-là, plus on va considérer et voir les fautes qu'il y a en nous, et non ceux des autres, plus on développera la petitesse, plus on développera l'humilité et la conscience de notre propre personne. De là où nous en sommes, on fera un travail introspectif sur nous-mêmes, avec ce désir de vouloir progresser, avec ce désir de vouloir développer de l'amour pour tous les êtres vivants, du respect et cette compréhension de vouloir perturber personne. Et alors on sera perturbé par personne. Puisqu'on comprendra, comme il y a un exemple qui est donné, si on se rend dans un hôpital psychiatrique, on va dans un hôpital psychiatrique, on s'y rend. Les gens qui sont dans cet hôpital, ils sont atteints d'une maladie très grave. Alors s'il y a quelqu'un qui vient nous voir et qui nous dit au moins une trentaine de fois, je m'appelle Mathieu, je m'appelle Mathieu, je m'appelle Mathieu, je m'appelle Mathieu, en nous bousculant ou en marchant très vite dans la pièce d'une manière étrange, on comprendra simplement cette personne. Elle est atteinte d'une maladie grave, on ne la jugera pas. De la même manière, quand on comprend notre maladie, quand on comprend que nous-mêmes nous avons un problème, une souffrance, et qu'on désire en changer, on comprendra qu'il y a aussi d'innombrables personnes dans ce monde qui font ce même travail, qui font cette même introspection. On s'arrêtera de juger, on s'arrêtera de voir les fautes chez les autres. Un jour, dans Sri Chaitanya Charitamrita, c'est expliqué, il y avait un grand dévot du Seigneur qui s'appelle Rupa Goswami, qui méditait sous les doux divertissements du Seigneur, qui chantait complètement absorbé dans le saint nom du Seigneur, le Mahamantra, qui n'est pas différent du Seigneur lui-même. Le saint nom du Seigneur et le Seigneur lui-même ne sont pas différents. Quand on chante ce mantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, alors on rentre directement en connexion
avec le Seigneur suprême. Bien que nous-mêmes, on peut avoir des défauts, on peut avoir une incompréhension de ce saint nom, pas comprendre le but véritable de pourquoi on chante ce Mahamantra. Ce Mahamantra est au-delà de ce monde transcendantal. Il n'est pas matériel. Il est le Seigneur lui-même. Et donc, Srila Rupa Goswami, il chantait, absorbé dans les doux divertissements du Seigneur éternel, dans sa demeure, Golok Vrindavan, en chantant ce mantra. Et un jour, il y avait un Vaishnav qui voulait le rencontrer. Et donc, il s'est approché de Srila Rupa Goswami. Et Srila Rupa Goswami, dans sa méditation, il s'est mis à rigoler. Il rigolait, d'extase, il rigolait. Et la personne qui était venue le voir, le Vaishnav, était très désireux d'entendre parler Srila Rupa Goswami, de lui poser des questions, d'être en sa présence. Et il s'est senti mal accueilli et offensé que Srila Rupa Goswami ne prête pas attention à lui et rigole de la sorte. Alors, il est parti. Et comme le Vaishnava explique, comme c'était aussi un grand dévot du Seigneur, Srila Rupa Goswami, dans sa méditation, il a vu qu'il y avait quelque chose qui s'était passé. Alors, il est sorti de sa méditation et il a approché Sanatana Goswami et il lui a demandé d'organiser un grand festival, d'envoyer un message à tous les Vaishnavas, de bien vouloir venir et honorer le Prashadam. Et donc, un autre associé de Mahaprabhu, Shri Jiva Goswami, est parti répandre la nouvelle que Srila Rupa Goswami et Sanatana Goswami invitaient tous les Vaishnavas à venir honorer le Prashadam, à festoyer ensemble. Et tous sont venus, sauf une personne. La personne en question qui était venue voir Srila Rupa Goswami, qui s'est sentie offensée, elle n'avait pas fait le déplacement pour venir. Alors Srila Rupa Goswami, Srila Sanatana Goswami, dans leur extrême humilité, ils sont allés voir ce Vaishnava. Le Vaishnava nous explique, il nous montre l'exemple, comment agir, comment développer la petitesse, comment développer l'humilité. Srila Rupa Goswami, il s'est rendu auprès de ce Vaishnava, humblement, les mains jointes. Il lui a expliqué, s'il te plaît, pardonne-moi. J'ai dû offenser ta personne. Je suis vraiment endetté envers toi. Tu n'es pas venu honorer ma requête. J'ai sûrement dit fait une offense en ta personne. S'il te plaît, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Alors le Vaishnava, il a expliqué toute l'histoire. Il lui a expliqué qu'il s'était rendu pour le voir, pour lui poser des questions, qu'il était extrêmement désireux d'être en sa présence et qu'il n'avait pas prêté attention à lui et qu'il avait même rigolé. Alors, Srila Rupa Goswami, Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj explique ce divertissement. Srila Rupa Goswami, il va expliquer qu'il était absorbé dans les doux divertissements de Shri Radha et Krishna, et que c'était seulement dû à ce divertissement qu'il rigolait, et seulement dû à ça. Et alors, le Vaishnava, il s'est jeté aux pieds de Srila Rupa Goswami en disant, s'il te plaît, pardonne-moi, c'est moi qui ai commis une grande offense en ta personne,
en partant de la sorte et en honorant pas ton invitation. S'il te plaît, pardonne-moi, ô Rupa Goswami. J'ai fait une grande offense en ta personne. Évidemment, ces Vaishnavas sont extrêmement qualifiés. C'est des éternels associés chez Srila Radha Krishna. On ne peut imiter une telle humilité, mais on peut suivre dans les traces. Peu importe, au quotidien, à notre travail, notre environnement, notre famille, nos enfants, il peut y avoir tellement de personnes qui peuvent venir nous juger, qui peuvent venir nous perturber dans notre environnement, dans notre chemin de la dévotion, notre chemin de l'amour. Peu importe. On doit suivre dans ces traces de l'humilité. Quand on voit, c'est expliqué chez Bhakti-Vedanta Madhava Goswami Maharaj, il explique quand on voit les fautes chez les autres, c'est qu'il y a les mêmes défauts en nous. Donc encore une fois, plus on verra les fautes en nous, moins on verra les fautes chez les autres. Et plus on développera l'humilité. J'ai écouté une conférence de Srila Bhakti Nandan Maharaj qui expliquait, qui glorifiait un grand Vaishnava qui s'appelle Srila Bhakti Vibhuda Dayan Goswami Maharaj, qui vient pour notre bonne fortune. C'est expliqué, les Vaishnavas, ils portent Krishna, ils ont Krishna dans leur cœur. Quand ils voyagent à travers le monde, on obtient le bénéfice de se rendre dans tous les lieux saints. Chez Chaitanya Mahaprabhu, il explique, à travers le divertissement, où chez Sanatan Goswami, un jour, il traversait la forêt Jarikanda et il a développé une maladie en buvant de l'eau. Et du pu sortait de sa peau. Et il se rendait pour aller voir Shri Chaitanya Mahaprabhu. Et quand Shri Chaitanya Mahaprabhu, il voyait Sanatan Goswami, il courait pour étreindre Sanatan Goswami. Et Sanatan Goswami, dans son humilité, il expliquait au Seigneur, « Oh Shri Chaitanya Mahaprabhu, tu ne peux pas m'étreindre de la sorte, mon corps est souillé, j'ai du pu qui sort de mon corps. Mon corps est tellement impur, je ne veux pas que tu me touches avec ton corps transcendantal, qui est comme l'or en fusion, qui émerveille tous les êtres vivants. » Quand Shri Chaitanya Mahaprabhu, mercredi, on va célébrer l'apparition de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Quand Mahaprabhu, il se rendait de village en village, avec ce mouvement de Sankirtan, avec tous ses associés, il rayonnait comme des millions de soleils, tellement son amour, tellement sa dévotion pour le Seigneur était grande. Le Seigneur lui-même vient dans l'état d'âme d'un dévot pour nous montrer cette voie spirituelle tellement merveilleuse. Et donc, chez la Bhakti Nandan Swami Maharaj, le jour d'anniversaire de Srila Bhakti Vibhuda Dayan Goswami Maharaj, il expliquait que pendant les 7 dernières années de la vie de son très cher maître spirituel, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, il le servait personnellement. Et quel service il faisait pour son maître spirituel? Tous les matins. Il faut savoir que
Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, à cette époque-ci, il avait entre 90 ans et 100 ans. Son corps était très vieux. Mais quand un tel Vaishnava a atteint la plus haute plateforme de la dévotion, Srila Rupa Goswami et tous les Vaishnavas, ils expliquent, son corps n'est pas matériel, son corps est spirituel, puisqu'il y a tous les divertissements de Shri Radha Krishna en lui, il y a tous les lieux saints en lui. Rien que de voir un tel Vaishnava, on fait l'avancement spirituel. Que dire de le servir? Que dire de l'entendre parler? Et il y a tellement d'autres Vaishnavas. Aujourd'hui, on a un très cher disciple de Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. Les Vaishnavas sont extrêmement miséricordieux. À leur contact, on peut développer l'amour, puisqu'ils ont l'amour dans leur cœur. C'est ce qu'explique Krishna. Cherche association d'une personne qui a vu la vérité, qui connaît la vérité et qui l'a réalisée. Alors tu pourras graduellement la voir. Chez Bhakti Bhaktivedanta Goswami Maharaj, tous les jours, il aidait il portait son maître spirituel pour l'aider à faire ses ablutions. Il le changeait. Il le lavait. Il l'habillait. Après, c'était chez Bhaktivedanta Maharaj, il explique. Il organisait, il mettait en place un coussin confortable pour qu'il puisse chanter son Gayatri, réciter ses prières quotidiennes. Ensuite, chez Bhaktivedanta Maharaj, il allait cuisiner pour les déités. Et ils offraient le Mahaprasad à Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj et tous les dévots. Attendez, évidemment, il reste. Ensuite, chez la Bhakti Bhaktivedanta Goswami Maharaj, il mettait en place une table avec un stylo qu'il avait reçu personnellement de son maître spirituel, en lui donnant la bénédiction de continuer à écrire des articles pour les magazines qu'il publiait pour le bénéfice des êtres, pour aider à prêcher le message de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Donc, Sri Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj était engagé dans ce service d'écriture. Srila Bodhayan Maharaj, ensuite, parfois, il cuisinait de nouveau. Parce que chez Bhaktivedanta Maharaj, il explique. Beaucoup de Vaishnavas venaient lui rendre visite, prendre darshan, lui poser des questions. Et à chaque fois que les personnes repartaient, chez Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, il demandait à ce qu'ils aient du Mahaprasad, qu'on leur donne du Prasadam. Et donc, chez Bhakti Bhaktivedanta Goswami Maharaj était engagé en cuisine pour qu'il y ait toujours suffisamment pour que les personnes puissent repartir avec du Prasadam. Et ensuite, dans l'après-midi, chez Bhaktivedanta Maharaj, il partait pour demander de l'aide financièrement pour aider le temple, pour aider la construction de différents temples, pour le bénéfice des êtres. Les Vaishnavas, ils font toujours en sorte pour qu'on puisse progresser spirituellement, pour qu'on puisse bénéficier de cette aide. Pourquoi il y a des lieux comme celui-ci? Parce que les Vaishnavas, ils savent ce qui est bon pour nous. Ils savent ce qui est bon pour l'humanité.
Un jour, j'écoutais une conférence, Shabbalan Maharaj, il explique que les Vaishnavas sont les bienfaiteurs de l'humanité, puisqu'ils apportent une aide, non pas pour le corps, mais pour l'âme, pour notre véritable identité. Et ensuite, il revenait, et il reprenait son service personnel auprès de Srila Bhakti-Prabhupada Puri Goswami Maharaj. Une telle connexion, un tel amour. On est extrêmement fortuné de pouvoir accueillir, recevoir et servir quotidiennement, et même quand il vient ne serait-ce que 3 jours, tout le monde est extrêmement heureux et enthousiaste à le voir, à l'entendre parler. Donc c'est une miséricorde très spéciale. On ne connaît pas encore la date exacte, donc malheureusement je ne peux pas l'annoncer encore officiellement de la période à laquelle il va être ici au temple de Gopalji Mandir chez la Bodhayan Maharaj. Mais c'est des moments privilégiés, extrêmement importants pour nous. Donc l'association avec les sadhus, l'association avec les personnes saintes va nous permettre de désirer obtenir ce qu'ils ont dans leur cœur, de désirer véritablement comprendre leur personne, comprendre comment nous agir dans ce monde. Chez Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, dans une conférence, on lui a posé une question. Comment échapper à la loi du karma, l'action-réaction? D'une manière très simple, très facile à comprendre, il a répondu: tous les jours ou une fois par semaine, on se rend au marché pour acheter des légumes, pour pouvoir cuisiner. On peut faire la même activité, non pas qui engendrera une réaction, mais qui sera du service de dévotion. Il explique, en se rendant au marché, on achète des légumes avec cette conscience: oh, je vais acheter des légumes pour mon maître spirituel qui les offrira à Krishna, sans rien désirer en retour. Et alors, ça deviendra du service de dévotion. Peu importe la situation dans laquelle on est, peu importe que l'on soit un moine, un grihasta, toute personne dans ce monde peut rentrer en contact du Seigneur suprême. Et pour ça, on peut voir, il y a d'innombrables spiritualités, il y a d'innombrables religions. Le mouvement de Sankirtan de Sri Chaitanya Mahaprabhu n'est pas sectaire. Les Vaishnavas, ils nous expliquent que le Seigneur est derrière toute chose, que simplement Dieu a nos désirs, dû à notre approche envers le Seigneur, alors on choisit de suivre telle ou telle voie spirituelle. Mais c'est personnel. C'est dû à notre sukriti, à nos actions des vies passées, dû à l'association. Souvent j'ai entendu les histoires des Vaishnavas qui ont rencontré cette conscience de Krishna, qui ont rencontré ce mouvement de Sri Chaitanya Mahaprabhu. C'est des histoires incroyables. À travers un magazine,
à travers le chant dans la rue, à travers le Mahaprashadam. Tellement d'histoires incroyables. Ou en étant facteur, en faisant son travail, on rencontre un Vaishnava. Le mouvement de Sankirtan est extrêmement miséricordieux. Mahaprabhu disait, ce chant du Mahamantra sera chanté dans chaque ville et chaque village. Il faut véritablement désirer prendre part et vouloir développer cet amour qui est si rare. Peu de personnes ont l'occasion de rentrer en contact avec cette voie spirituelle si merveilleuse. Par la grâce de notre maître spirituel, par la grâce des Vaishnavas, on a cette opportunité de pouvoir chanter quotidiennement ce chant du Mahamantra, quotidiennement étudier les textes sacrés et échanger entre Vaishnavas. La famille de Mahaprabhu est grande. Et c'est une famille d'amour. Et simplement basée sur l'amour. Donc je vous remercie à tous et à toutes. Donc on va passer à l'arti, aux glorifications du Seigneur, en chantant, en dansant, et en se remémorant ses gloires et ses divertissements. Go Premanande Haribo.